Chers amis, notre méditation de ce soir part de 3 constats récents. Premier constat, depuis le début de l'épidémie de coronavirus, nous sommes témoins, sur les réseaux sociaux, de messages choquants à l'égard des personnes âgées. Une société qui ne respecte pas ses aînés, c'est une société qui perd son humanité. Il est urgent de changer de regard sur la vieillesse. Deuxième constat, alors que le pays doit faire face à une des crises sanitaires les plus graves de son histoire récente, certains territoires sont plus vulnérables que d'autres. C'est le cas des camps de migrants et aussi des quartiers populaires particulièrement exposés au développement de ce virus. Faut-il rappeler que tous les publics n'ont pas la même capacité individuelle à se prémunir face à la maladie? C'est un fait majeur qu'il faut avoir sans cesse en tête. Un virus ne fait pas de distinction de classe, mais une épidémie, si. Troisième constat, environ 1,3 milliard de personnes dans le monde vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le choc sanitaire du coronavirus met les populations à rude épreuve. Bien souvent, c'est la double peine. Interrogeons-nous. Jésus n'est-il pas venu d'abord pour les pauvres et les exclus? Entrons maintenant dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Catherine de Sienne, mystique dominicaine du XIVe siècle, docteur de l'Église et copatronne de l'Europe. Prions pour son pays, l'Italie, si durement touchée par le coronavirus. Prions pour l'Europe, dont elle est la copatronne. Prions aussi avec Saint Rémy. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as enflammés de ton amour. Tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Accueillons maintenant la bonne nouvelle de Jésus en ce mercredi de la 3e semaine du temps pascal. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 11. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Nous rendons grâce à Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, par sa présence, plus encore peut-être que par son enseignement proprement dit, évangélisait les foules, parce qu'elles trouvaient en lui une réponse vivante à leur attente, aux aspirations les plus profondes de leurs êtres. Et cette attente est une béatitude.
Heureux ceux qui ont faim et soif de perfection. D'habitude, on dit de justice. Ils seront rassasiés. Il y avait une connivence secrète mais réelle entre ce que Jésus était et ce qu'ils attendaient. C'est que le meilleur en chacun s'éveillait à son contact. La part d'ombre semblait s'estomper. On ne pouvait que grandir en cette présence par elle-même appelante, rayonnante, transformante. On se sentait devant lui subitement plus homme, plus avide d'infini, plus assoiffé d'absolu. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, s'écrie celui qui dira de lui-même « Sachez de moi que je suis doux et humble de cœur ». En fait, la pauvreté n'aurait jamais dû être prêchée. Elle est une conquête personnelle sur soi-même, une attitude intérieure de dépouillement, la réponse de la nudité à toutes les tentations. Elle est la docilité en face des obligations de la vie, des exigences quotidiennes assumées fidèlement. La pauvreté à laquelle nous convie Jésus, et après lui François d'Assise, Jean de la Croix ou Charles de Foucault, n'est pas celle qui écrase de sa fatalité, mais celle qu'on découvre peu à peu, émerveillée, quand on chemine en compagnie de Jésus. Quand ne subsiste au tréfonds de soi-même qu'une âme de pauvre qui sait toujours s'émerveiller de ce qu'elle reçoit parce qu'elle y voit un don et non le résultat d'un mérite. N'est-ce pas le merveilleux privilège de l'enfant tant qu'il est dans l'innocence? Écoutons plutôt Jésus, « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant n'y entrera pas. » Nous venons d'entendre dans l'évangile de ce jour « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles, et de l'avoir révélé aux tout petits. » Au-delà de son activité quotidienne, des soucis multiples, des épreuves lourdes et cruelles, au-delà des turpitudes et des fascinations du monde, au-delà des satisfactions matérielles, des réussites professionnelles, des promotions sociales, au-delà des fausses réponses des idéologies régnantes, l'homme aspire à autre chose. Répondant à un lointain et mystérieux appel enfoui dans son passé, il cherche. Quoi? Il ne le sait pas au juste, mais il voit s'évanouir ses raisons de vivre. Il se sent comme étranger parmi les siens. Alors que l'homme n'est plus que ce vide, ce désarroi, il peut être le lieu d'une expérience soudaine qui lui fait entrevoir, comme une véritable révélation, le sens et la consistance de sa propre vie et de la condition humaine. Cette lucidité reçue et transparente comme une eau vive comble et affine tous ses sens. Elle illumine son esprit et embrase son cœur. Elle envahit tout son être d'ondes bienfaisantes. C'est une annonciation spirituelle, la première rencontre fulgurante de Dieu. Désormais, cette expérience initiale, surtout si elle est soutenue par une paternité spirituelle, deviendra une sorte d'appel qui se projette dans l'avenir comme un but à atteindre. L'homme, à la recherche de cette réalité extraordinaire, à un instant entrevu, passe de l'extériorité à l'intériorité de lui-même. Il vit une expérience spirituelle. L'action de Dieu monte alors du plus profond et du plus total de l'homme. Quel que soit son état intérieur, elle est toujours appelante et agissante dans le sens du bien, du beau et du vrai.
Jésus n'a-t-il pas dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. » Pendant tout ce temps entre Pâques et Pentecôte, en communauté diocésaine, nous invoquons l'Esprit Saint. Et nous prions à partir du chant traditionnel du Veni Creator. Viens, Esprit Saint, nous visiter, nous fortifier, nous donner la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la crainte et la piété filiale. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Prenons, si vous le voulez bien maintenant, le psaume 33. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants, pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu, malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Et comme Jésus nous l'a enseigné, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Disons maintenant la prière diocésaine que nous propose notre archevêque pour ce temps pascal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons jour après jour la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ce temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours, parfois très seuls malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leurs douleurs et leurs angoisses. Seigneur ressuscité, refais les forces de tous les soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce
ceux et celles qui assurent la vie de notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte ta paix là où nous n'en pouvons plus de nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de foi, d'espérance et de charité pour participer à la vie du monde et y porter la lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu plus fort que la mort. Amen. Je vous donne maintenant de bon cœur la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous maintenant vers la Vierge Marie. Regina Caeli laetare, Alleluia. Quiaque meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dicit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia.